Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. Ça faisait quelques semaines que je ne bloguais plus, que je ne postais plus. Pourquoi? Parce que pas mal de taf. Et puis bah, j'ai un petit peu aussi l'envie, toujours. Il faut des nouveautés, il faut avoir quelque chose à dire. Et jusqu'à présent, je n'ai pas grand-chose à dire parce que un petit peu moins de passion peut-être. Et en parcourant le net ces derniers jours, je suis tombé sur un post sur le forum de Pocket PC Cool d'Albert Torrent, je crois. Enfin, vous regarderez sur le site en question, qui m'a fait découvrir qu'un logiciel que j'affectionnais tout particulièrement, qui est le logiciel C-Display, qui permet de voir des BD sur Pocket PC, enfin, sur UMPC, PC, etc. Là, par exemple, sur mon R2H, je vais vous lancer donc C-Display. J'avais déjà dû montrer ce logiciel, si ma mémoire est bonne, qui existe donc en version XP, qui doit tourner également sous Vista, je suppose. Voilà, j'ouvre un petit fichier assez rapidement. Voilà, un exemple. Voilà, donc ce logiciel qui existait. Voilà, donc là par exemple, Antares, une bande dessinée qu'il est possible donc d'observer en déplaçant, voilà, tombiez sur, par exemple, voilà, quelques planches de cette bande dessinée en question. Voilà, ce logiciel donc existait sur PC, UMPC, etc. Eh bien, il a été créé, alors c'est pas le même nom, c'est quelqu'un du légendaire forum XDA développeur qui l'a créé et qui a créé l'équivalent, je dirais, c'est pas le même nom, mais il a créé l'équivalent. Et vous avez donc la possibilité, grâce à ce produit qui s'appelle Comic Reader Mobile, voilà, vous l'avez en bas, là, ici, là, tac, sur le côté, ici, voilà. Comic Reader Mobile qui va vous permettre donc de regarder sur un Pocket PC, donc sous Windows Mobile, une BD. Et ce logiciel est particulièrement bien fait. Je vais vous en faire une rapide petite démonstration. Donc là, il est en train de charger, donc ce sont quand même des fichiers relativement lourds. Voilà, là vous avez par exemple une planche d'une bande dessinée Valérian. Donc la planche, vous me direz, mais très difficilement lisible souvent ce format. Mais écoutez, grâce à un certain nombre de raccourcis clavier, vous avez la possibilité de la rendre tout à fait lisible. Premier raccourci, vous avez la possibilité de zoomer sur cette planche et de l'adapter à l'écran. Et là, vous voyez que ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lisible. C'est tout à fait regardable dans le métro, par exemple, pour un banlieusard parisien comme moi. Vous avez également la possibilité de faire apparaître une loupe. Voilà, donc là, la loupe apparaît. Je la fais bouger pour que vous puissiez la voir, hein, voilà. Donc, un petit peu moins pratique cette loupe qui relève davantage pour moi du gadget que d'autre chose. Par contre, lorsque vous êtes juste dans le mode d'adaptation à l'écran, donc où là la loupe, vous voyez, est encore plus importante lorsque vous êtes dans une sorte de mode zoomé. Voilà. Bon, cette loupe, comme je vous le disais, reste, je pense, relativement gadget. Par contre, là, vous voyez, je peux, bah, à la façon un petit peu d'un iPhone, zoomer et surtout me déplacer dans, dans la BD. Voilà. Je suis en train de m'efforcer de faire disparaître cette loupe. Voilà. Et donc, ben, ce premier produit que je trouve très très sympa, qui m'a redonné envie de me plonger dans un certain nombre de BD. Donc, ce sont des BD avec un format particulier, des formats BD adaptés à des formats compressés, donc en RAR ou en zip. Donc, ça se trouve sur Internet. Il se trouve que un des membres du forum tablette PC Cool, tablette PC Corner, pardon, m'en avait passé un certain nombre, donc je les redécouvre à l'occasion de ce nouveau logiciel. Donc je vous invite à aller sur le site Pocket PC Cool, aller prendre connaissance, c'est l'un des tout derniers posts sur le forum consacré au HX 4700. Je vous rappelle que ce produit, donc Comic Reader, je sais plus, j'ai tâché de retrouver le nom pour vous le donner précisément. Hop. Donc Comic Reader Mobile, ce produit donc existe à la fois pour PDA, mais bien sûr fonctionne parfaitement sous PDA Phone, et avec d'ailleurs un certain nombre
de fonctionnalités dédiées au Touch HD d'HTC, qui est sorti donc il y a quelques mois. Donc vraiment un produit à la pointe de l'actualité, et un développeur américain qui nous a fait quelque chose de, bah, je trouve, relativement sympathique. Premier point dont je vais vous parler, donc un petit retour au Pocket PC, en attendant des vraies nouveautés, parce que quand je vous disais que j'avais pas tellement envie de parler ces derniers temps, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, encore une fois, malgré le nouveau salon de Barcelone qui vient de fermer ses portes, soit beaucoup de promesses, soit beaucoup de choses qui sont dans les cartons. Je pense notamment au Palm Pre dont tout le monde parle et qui a l'air d'être assez exceptionnel. Le G2 de Google qui a l'air aussi assez exceptionnel. Le N97 qu'on connaissait déjà depuis quelques mois, qui a priori va sortir au cours du fin du premier semestre, début du deuxième semestre 2009, qui a l'air lui aussi assez phénoménal. Mais bref, pour l'instant, rien de bien neuf sorti. Donc en attendant d'avoir un nouveau produit mobile à me mettre sous la main, tactile ou non, puisque bon, quoique Nokia maintenant devient également tactile, donc comme vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup apprécié le N95 pardon, et le N97 me fait énormément envie, surtout qu'a priori, si j'ai bien compris, il serait tactile. Pour ce qui est de Windows Mobile 6.5, oui, bof, bon, j'attends de voir, mais pour l'instant je ne suis pas pleinement convaincu par les nouvelles fonctionnalités de cet OS. Donc on va voir ce qui va sortir. En attendant, moi je continue mes petites lectures sur tablette PC ou UMPC. La barre de Google, Google Desktop, si ma mémoire est bonne. Voilà un exemple. Donc vous pouvez la voir ici, la barre en question, avec donc un certain nombre de widgets qu'il est possible d'afficher, vraiment à la manière de Yahoo. Mais je la trouve vraiment très conviviale pour cette barre. Pourquoi? Déjà parce que, comme vous pouvez le constater, elle est très très ergonomique. Hein. Vous voyez, je peux déplacer les éléments, les faire apparaître où je le souhaite sur, j'ai un méchant contre-jour, voilà, les joindre à la barre ou au contraire les désolidariser de cette barre. Un certain nombre de news que je peux paramétrer. Notamment des news, les actualités, je dirais, très générales ou suivant les flux RSS que je souhaite capter. Des widgets très sympas, bon, des photos habituelles, mais également des widgets qui sont plus propres à Google. Je pense notamment à des widgets liés au plan de ville. Bien évidemment des widgets liés au climat, à l'heure, la date, etc. Ce que je trouve très sympa, c'est vraiment de pouvoir personnaliser à outrance cette barre. Vous avez la possibilité de grossir ou au contraire de diminuer la taille des caractères. Vous avez la possibilité d'élargir ou au contraire de resserrer cette barre. Vous avez la possibilité donc de prendre les widgets et de les poser où vous le souhaitez sur le bureau. Et là d'ailleurs, la configuration propre à ce type de produit où, comme vous pouvez le constater, je n'ai rien sur mon bureau. Toutes mes icônes sont en bas sur le bureau en bas. Ce qui me laisse vraiment un loisir de pouvoir justement... Enfin, le loisir de pouvoir placer sur le bureau les différents éléments dont j'ai besoin, à savoir les widgets dont j'ai besoin, pouvoir les disposer comme je veux. Autre point très intéressant, lorsque j'ouvre un logiciel, quel qu'il soit, ce logiciel s'adapte parfaitement à l'écran en fonction de la taille de la fameuse barre qui figure pour l'instant sur le côté droit de mon écran. Donc là, je suis en train d'ouvrir... Voilà, Mozilla Firefox, pardon. Voilà, comme vous pouvez le constater, il s'adapte parfaitement. Si jamais je souhaite grandir le cadre, je vais aller sur un site quelconque. Voilà. Tac. Voilà. Pof, par exemple, Presse Citron, pour ne pas le nommer. Un blog très très sympa que je vous conseille d'aller voir et de visiter, source de beaucoup de news pour moi. Si donc je décide de réduire ma barre Google et donc de faire apparaître en plein écran le blog, j'ai des alertes qui apparaissent en bas ici de l'écran chaque fois qu'une nouvelle news tombe sur les flux RSS que j'ai choisis. Donc ça apparaît en transparence, un petit peu comme un nouveau message qui apparaît lorsque vous recevez un mail ou lorsque vous avez une petite alerte sur Skype par exemple. Donc je trouve que cette barre est très très bien conçue et elle me donne entière satisfaction. Voilà, bah écoutez, c'était quelques news après plusieurs semaines sans blog. J'espère que je vais vous donner davantage d'actualités.
sachez que c'est mon anniversaire dans très peu de temps, donc j'aurai peut-être l'envie de faire une nouvelle acquisition, et bien évidemment je vous en reparlerai dès que celle-ci aura eu lieu. D'ici là, très bonne semaine, très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, et puis à bientôt. Stay tuned, ciao.